Ce 25 mai dans les colonnes de gala, Christine Bravo et son mari Stéphane Bachot ont décidé d'ouvrir les portes de leur vie de couple. L'occasion de découvrir les drôles d'habitudes de l'animatrice. Le 11 août 2022, cela fera un an que Christine Bravo a dit oui à Stéphane Bachot en Corse. Pour leur lune de miel, les jeunes mariés ont décidé de partir vers l'île Maurice. Sauf que le voyage a rapidement viré à la catastrophe pour le couple, puisque la pluie a décidé de s'inviter pendant leur excursion. Pas de quoi perturber Christine Bravo et son époux, qui ont profité de leur voyage de noces avant de rentrer en France le 25 février. L'occasion pour l'animatrice de faire une belle déclaration d'amour à Stéphane Bachot, mais aussi à la Corse, dont elle est tombée amoureuse. De retour de lune de miel, toujours amoureuse, je retombe amoureuse chaque jour. De mon mari bien sûr, mais aussi de la Corse, bien sûr. Je ne regrette pas d'avoir fait le tour du monde, oh non. J'ai tellement aimé la diversité du monde. Je ne pouvais pas imaginer que la Corse, si proche, la résumait physiquement dans son intégralité. Et oserais-je dire, en mieux. Je touche enfin la sérénité à laquelle j'aspire depuis tant d'années. Trop d'années, s'était-elle exclamée. Et la sérénité, Christine Bravo semble l'avoir trouvée dans les bras de Stéphane Bachot. Christine Bravo a besoin de 12 heures de sommeil dans les colonnes de gala ce jeudi 25 mai, le chef d'une agence immobilière spécialisée dans les biens aquatiques a révélé que sa belle n'aime pas trop qu'on lui parle. Christine, dans la journée, il ne faut pas lui parler. Même pas lui téléphoner, a révélé Stéphane. Alors, si l'envie lui prend de papoter avec son épouse, il va d'abord lui envoyer un SMS pour savoir si elle est disponible. Il faut dire que Christine Bravo, qui révèle dormir 12 heures par nuit, a besoin de solitude. Alors, Stéphane Bachot s'amuse d'avoir la chance de boire un café en sa compagnie. À Okatana, je prends le petit déjeuner et le déjeuner tout seul. Je la vois débouler en début d'après-midi, pendant 1 heure. Et après, je ne la revois que le soir. Mais ce n'est pas pour autant que l'on s'ennuie. Avec elle, on ne s'ennuie jamais, a-t-il assuré. Un rythme de vie qui convient parfaitement à la présentatrice de Sous les jupons de l'histoire. On peut partir dans des fous rires à 3 heures du matin. Stéphane peut être très drôle. Et il n'a qu'un seul objectif dans la vie, me rendre heureuse, s'est-elle exclamée. Elle a décidément trouvé chaussure à son pied.